Ver- Le verdict est tombé hier en début de soirée. La cour d'assises de la Haute-Saône a condamné Jonathan Daval à 25 années de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia. Nous sommes en compagnie de maître Cathy Richard, avocate des parties civiles dans ce procès. Cathy Richard, bonjour. Bonjour. L'avocat général avait réclamé perpétuité. Ce sera finalement 25 ans. La cour a-t-elle fait preuve de clémence dans ce verdict ? Oh, c'est sûrement pas à moi de dire si la Cour a fait preuve ou non de clémence. La seule chose que je puis dire, c'est que c'est une décision qui satisfait absolument les parties civiles. Mais si on peut le dire en réalité, comme j'explique toujours, la sanction n'efface pas la peine et n'apaise pas la douleur, la souffrance. Hein. La peine n'est pas une réponse aux parties civiles. La peine, elle est une réponse à la société. Donc c'est pas aux parties civiles de dire ça va pas, c'est bien, c'est pas assez. On sait que bien évidemment la perpétuité était encourue, mais dans ce type de dossier, elle est pas infligée. Il faut pas que l'opinion publique croie ça. Je suis assez effarée de voir, et c'est en ça que je voulais réagir. Je suis assez effarée de voir et d'entendre des gens qui disent mais c'est pas assez. Je veux dire, il faut pas faire dire à la justice plus qu'elle me dit. Je pense que les jurés ont parfaitement entendu. D'un côté, il y avait perpétuité réclamée par l'avocat général. De l'autre côté, l'avocat de la défense disait dans ce type de dossier, on peut mettre 10 ans. Bon, voilà, je veux dire, les juges et les jurés ont pris une décision qui me semble, en tout état de cause, a pris en considération des débats qui ont été d'une grande tenue et auxquels les jurés ont été extrêmement attentifs. Pour ce type de meurtre, c'est à peu près une peine logique. D'après vous entendre. Écoutez, il n'y a pas de type de meurtre. Vous voyez, un meurtre sur conjoint, effectivement, ça peut être sanctionné. Je veux dire, on peut aller de 10 ans ou même 8 ans, dans certains cas, à effectivement 30 ans. Mais il n'y a pas de type. Je déteste entendre ça. Chaque histoire est différente, chaque affaire est différente. Les protagonistes ne sont jamais les mêmes. Les vies, les expériences, les personnalités, les conditions, jamais rien n'est pareil. Là, on était dans un fait qui est devenu un fait divers, dont la presse s'est emparée, dont la population entière s'est emparée, qui avait des particularité, oui, qui était liée pas seulement à la mort d'Alexia, à son massacre, à sa mort dans des conditions difficiles, mais aussi à tout le contexte qui a entouré cette mort avant et après. Justement, le contexte, est-ce que les 3 mois de mensonges de Jonathan Daval et le fait qu'il ait voulu impliquer sa belle famille a pesé ? Mais je n'en sais rien. La seule chose que je peux t'en dire, c'est que les jurés ont été particulièrement attentifs à l'intégralité des débats et que au cours de ces débats, tout le monde a pu s'exprimer et les parties civiles ont pu effectivement exprimer leurs blessures, leurs souffrances au décours de ces accusations ignobles. Voilà, donc bien après, sur quoi les jurés se sont fondés dans leur intime conviction, dans leur silence intérieur, dans leur délibéré, je n'en sais rien. Le fait qu'il ait reconnu les faits, est-ce que ça aide la famille de la victime ? Mais ça a été une demande faite et bien évidemment une reconnaissance est toujours un soulagement parce que plus que la reconnaissance, en réalité, c'est l'éclairage, l'explication qui soulage. Là, le fait qu'ils reconnaissent effectivement était important, mais ce qui a surtout été important, ce qui aurait été important, c'est qu'ils puissent vraiment comprendre. Et ça, c'est parfaitement vrai aussi que à aucun moment il n'a donné une explication qui soit une explication cohérente, qui soit une explication à laquelle on pouvait croire. Bon, mais c'est aussi son droit et on en tire les conséquences. On a pu, nous, finalement, au décours du dossier, au décours de tous les éléments qu'il y avait et qu'il a lui-même aussi indiqué, parce que, comme tous les menteurs, il a émaillé ses explications de parties de vérité. On a pu esquisser une hypothèse sur ce qui s'est passé cette nuit. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. On n'en a pas d'autre, mais elle n'est pas venue de lui. Alors justement, quand on entend des choses aussi intimes dans ce procès que les troubles d'érection de Jonathan Daval ou les fives d'Alexia, est-ce que ce type de procès ne devrait pas avoir lieu à huis clos ?
Je pense que de toute façon, on n'évitera pas au contraire, les gens qui font des hypothèses, qui émettent, c'est absolument épouvantable. Moi, j'ai 2 dossiers en ce moment dans lesquels je lis des choses. Tout le monde pense détenir la vérité, sa vérité, savoir mieux que les autres, que des gens qui n'ont absolument pas accès au dossier. Bien au contraire, moi, je pense, comme le garde des Sceaux actuel, que si les débats judiciaires, là, l'enceinte de justice, là où se passe la justice, qui normalement est rendue publique au nom du peuple français, si au contraire elle était après tout, pourquoi pas, comment dirais-je, retransmise, enregistrée et retransmise, pourquoi pas même en direct, ceux qui veulent savoir sauraient, et puis on arrêterait de faire des conjectures, des circonvolutions. Je pense que ça aiderait à ce que la justice se tienne pas ailleurs que dans les salles d'audience finalement. La justice, elle est prévue, elle doit être rendue publiquement au nom du peuple français. Là en plus il y avait ce problème de Covid qui fait que on pouvait pas laisser rentrer les gens. Enfin, bon, tout est compliqué, mais je pense que quand on peut pas non plus empêcher les gens de s'intéresser, de prendre pour eux ce malheur, de s'identifier à Alexia, de s'identifier aux parents d'Alexia, d'être en colère après ce veuf éploré qui n'en était pas un. Enfin voilà, on peut pas l'empêcher. Ce qu'il faut éviter, c'est que tout aille à volo et que ça donne n'importe quoi. Merci beaucoup, maître Cathy Richard, avocate des parties civiles dans le procès Daval, d'avoir répondu à nos questions après une nuit très courte, comme vous êtes rentré de Vesoul. Merci beaucoup à vous. Donc la prochaine demi-heure, on va parler d'éco. Oui, d'éco zéro déchet avec Sandrine Debrune, journal des sports de Gaspard de Vaubicourt et les semis pour l'intérieur dans Tous au jardin.